Salut! Aujourd'hui, j'ai attelé le semoir à maïs. Je vais commencer à le mettre en service, c'est-à-dire le graisser, le nettoyer de la poussière et tout ça. Regardez s'il ne reste pas des saloperies dedans. Et je vais le préparer pour aller semer le maïs après, quand ça sera prêt, quand ça sera fini. Allez, c'est parti, de suite, générique. Voilà, donc le semoir est attelé. Voilà, donc semoir à maïs, pneumatique. Pneumatique parce que bon, ils aspirent de l'air, donc c'est avec de l'air, donc pneumatique. Voilà, donc là c'est la turbine qui est attelée au tracteur avec une prise de force. La turbine qui aspire de l'air, donc elle rejette l'air par ce tuyau et elle aspire l'air par ces tuyaux là. Voilà, et ça va à chaque élément. Donc chaque élément a sa prise d'air, voilà, qui vient aspirer le grain. Attends, on va faire autrement. Voilà, donc là il y a le sélecteur, le disque, voilà. Donc l'air arrive par là, là-dedans, là derrière, là, ça aspire, donc il y a un appel d'air, l'aspiration, et le disque qui est posé, le disque qui est là, hop, voilà, il fait le bouchon, c'est-à-dire que après, bon, il y a le sélecteur, tout ça, voilà. Et quand on remet le coffre, donc les grains tombent là-dedans, et ils sont aspirés en bas, comme l'air aspire, dans les trous, les grains se bloquent au trou, ils ferment le trou. Donc ils tiennent par la dépression. Voilà. Donc ils arrivent ils sont par là, ils sont posés à ce niveau-là, les grains, dans la chambre. Voilà. Donc voilà. Donc on est arrivé. Les grains ils sont là-dedans. Là, on voit, de toute façon, on voit voilà. Ils tombent par en haut. Hop. Voilà, ils tombent là. Et ici, c'est ils tombent ici et l'aspiration les prend, les bloque ici. De toute façon, je vous le montrerai quand je sèmerai, on verra. Voilà. Et là, ça arrive là, ça monte. Et quand ça arrive là, s'il y a deux grains, le sélecteur, il fait tomber il pousse les grains, c'est-à-dire ils sont toujours accrochés, mais celui-là qui est le second, hop, il tombe tout seul. Donc il n'y en a plus qu'un. Ça tourne, hop, voilà, ça tourne, hop, ça tourne. Voilà, ça ne tourne pas parce que bon, c'est bloqué. Et hop, et là quand il arrive ici, il n'y a plus d'air. Voilà. Quand il arrive ici, il n'y a plus d'air. Donc hop, il est là, il est lâché, il tombe là. Et de là, il tombe là derrière, sur le... Là, je ne sais pas si on va bien le voir. Derrière le soc, qui a ouvert le disque, qui a ouvert la tranchée, la ligne, et il se pose. Et il y a un ustensile là qui appuie le grain. Et après, derrière, il y a ces deux roues qui viennent l'écraser, refermer le sillon et l'écraser. Là, il y a l'anti-limace. Voilà, donc il y a un appareil là, voilà, ça descend. Voilà. Et là, ça vient me mettre l'anti-limace dans le rang pour les bestioles. Et là, c'est l'insecticide, voilà, l'insecticide qui tombe là où tombe le grain, avec le grain. Voilà. Donc c'est l'anti-limace et l'insecticide. Et là-dedans, on met le grain. Voilà. Donc, mais après, je vous montrerai tout ça un peu plus en détail quand je serai au champ. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est le réglage des vitesses pour l'avancement. Donc on a le repère des... Voilà.
Donc là on voit le chasse-motte et là on voit le disque qui ouvre le sillon avec ça qui le rappuie un peu. Ça. Et derrière le. Voilà, donc ça c'est. Et là le réglage de la pression d'air, c'est-à-dire plus on ouvre, moins il y a d'air. Plus les graines sont grosses, sont grosses, plus on ouvre, plus c'est petit, plus on ferme pour que ça aspire ou l'inverse, je ne sais plus, il faut que je regarde ça, je ne sais plus. Il faut que je regarde. Voilà. Donc voilà le semoir. Donc je vais le graisser les chaînes, graisser tous les roulements, fait tous les voilà ça, là, mettre de la graisse ici, de la graisse ici, partout où il y en a besoin. Voilà. Donc ça après ça c'est les traceurs. Donc ils sont rabattus et ils me servent à me décaler pour savoir où c'est qu'il faut que je me mette pour être à l'écartement qu'il faut. Donc là je suis à l'écartement de 80 cm entre rangs, c'est l'écartement du maïs. Donc tous les 80 cm il y a un rang. Voilà. Et en principe je mets un pied, une graine tous les 13 cm en maïs. Voilà. Ça fait à peu près 80. Normalement je mets 80 000 pieds, 80 000 graines à l'hectare. Donc parce que je fais du non irrigué, j'arrose pas, donc j'en mets moins que quelqu'un qui arrose. Voilà. Voilà, donc on va commencer à tout graisser, enfin tout nettoyer, tout graisser. Voilà, allez c'est parti. Ah, donc là c'est le disque. Si on le voit bien. Donc le disque qui, je ne sais pas si on voit grand chose, il tourne, il ouvre il va serrer, et en tournant, il va ouvrir le sillon. Je ne sais pas si on voit quelque chose là. Voilà, c'est pas évident. Voilà, donc il va ouvrir le sillon et après derrière c'est refermé par les deux roues là, voilà. Donc le réglage avec les pignons. Donc là j'ai le pignon 3 avec le A, le 3 avec le A. Donc je cherche 3A. Voilà, A3, il est là. Et c'est un disque de, je sais plus. Voilà, donc 3A. 3A, il est là, A3. Donc c'est un disque de 30 trous. Donc j'ai une graine tous les 17 cm. Voilà. Et ça me fait autour de 78, 80, 78, 120. Voilà, parce qu'il y a 80. Hop, je remonte jusqu'à 16. 16, c'est ce qui correspond à A3 en 30, voilà 16. Bon, après c'est pas le même 17, 73 000, ouais non. Ouais, je suis autour de 78 120, 78 120 graines, donc enfin, on va dire 80 000 graines. Quoi. Donc voilà, ça sera la quantité de graines qu'il y aura à l'hectare. Voilà, donc là, on le voit mieux, il y a un peu plus de lumière. Voilà, donc après il y a les réglages pour les insecticides. Voilà, c'est ça là. Donc c'est ces tuyaux qui arrivent et qui descendent sur
tombe sur le grain, en même temps que le grain. Après là j'ai un réglage. Voilà, là je tourne ça. Et moi ça me fait monter ou descendre. Voilà ma profondeur. C'est pour régler la profondeur ça. Voilà. Donc ça empêche, il y a un balancier là qui empêche de descendre plus que si je baisse. Si je baisse ici, ça me le monte, donc ça descend un peu plus. Si je le monte, ça me relève un peu, ça me le relève, donc ça descend un peu moins. Ça fait une butée. Voilà, ça c'est réglé par une butée. Voilà. Donc après les roues d'entraînement pour faire tourner tout le système de poulies, de chaînes, voilà, qui sont là, les chaînes s'entraînent. Là, le compteur d'hectares. Ça, après avec le nombre de tours qu'il y a ici, le nombre ici là correspond à, là, je prends 80 cm, le nombre de rangs, j'ai 1595. Donc 1595, c'est le chiffre, c'est le coefficient par lequel il va falloir que je divise mon chiffre du compteur. Et ça me donnera la surface semée à la louche, parce que c'est pas précis. Mais bon, ça donne une idée de la surface semée. Voilà. Donc la turbine, donc il y a un gros tuyau qui aspire pour rejeter l'air, aspirer. Ça le renvoie ici dans ce caisson qui le renvoie au sol. C'est-à-dire ça aspire comme les produits, il y a l'arrobage du maïs, les produits, tout ça c'est des produits dangereux, plus ou moins. Donc l'air est aspiré, il est renvoyé sur le sol pour éviter que ça parte trop dans l'atmosphère et qu'on le respire en semant. C'est une sécurité plus ou moins pour nous. Voilà. Voilà. Donc là, je vais faire les graissages. Le niveau non, parce qu'il n'y a pas d'huile. Donc les graissages de toutes les chaînes. Voilà. Là, je vais mettre de la graisse sur les chaînes, graisser les chaînes. Donc, pour ça, il faut que voilà. Donc là, je vais mettre de la graisse sur la chaîne.
Voilà, donc ça c'est de la graisse semi-liquide. Voilà, c'est lubrifiant de chaîne, mais cela ça mousse un peu. Bon, celui-là il mousse un peu moins parce qu'il est un peu vieux, mais bon, normalement ça fait une espèce de pâte qui vient se coller sur la chaîne et ça la lubrifie plus facilement qu'un filet d'huile. Voilà. Donc voilà, mais je vais continuer. Voilà, donc après, pour les disques, en fonction de la graine qu'on veut y mettre, on a des disques différents. Donc là, pour le maïs, on peut voir que les trous sont gros, donc il y a 35-40. Donc voilà, donc pour le maïs, il y a 30 trous sur le disque. Sur le disque à tournesol, on a 24 trous qui sont beaucoup plus petits. Ils font 25, alors que pour le maïs, ils font 50. Et pour le soja, on a 60 trous qui sont un peu plus petits que le maïs, un peu plus gros que le tournesol, parce que ceux-là, ils font 45. Donc, je ne sais pas si on le voit bien. 60-45, ça c'est le soja, le disque à soja. 24-25, ça c'est le disque à tournesol. Voilà, donc il se présente comme ça. Et, voilà. Et 30-50, c'est le disque à maïs. Donc je ne le démonte pas. Voilà. Donc ça c'est les différents disques. Donc en fonction de ce qu'on veut semer, on a le disque qui correspond. Voilà, donc après là j'ai tout graissé, j'ai mis l'huile sur les chaînes, j'ai graissé les chaînes. Donc tout est prêt. Maintenant, il n'y aura plus qu'à remplir les éléments, remplir les éléments de maïs, parce que ce sera du maïs, de anti-limaces, c'est marqué dessus, anti-limaces, voilà, et de l'insecticide. Voilà, ça c'est l'insecticide pour les chenilles, les vers gris, tout ça là, qui bouffent le pied quand il commence à sortir. Donc pour essayer de perdre le moins de pieds possible à la germination, on met un insecticide dans le sol. Ça évite de le mettre avec les panneurs ou partout, à mettre partout. On en met juste sur la ligne de semis, comme ça, ça diminue la dose. Voilà. Et l'anti-limace, pareil, on le met comme ça tombe sur l'arrêt de semis, c'est-à-dire que la graine est protégée pour les limaces qui sont souterraines, parce qu'il y a des limaces souterraines et des limaces qui sont au-dessus. Donc comme il en tombe toujours un peu au-dessus, quand on met le produit, ça tombe, il y a toujours quelques graines qui rebondissent, donc il y a toujours un peu dessus. Ça fait que ça fait la double protection. Et si vraiment on voit qu'il y a trop de limaces par-dessus, on passe avec les pandeurs, on en met partout. Voilà. Donc voilà pour la préparation du semoir. Ça c'est fait. Donc maintenant, la prochaine, ça sera le semis. Donc là, il faut que d'ici que cette vidéo sorte, j'aurai affiné, préparé le lit de semences et après, quand j'attaquerai à semer, je ferai une petite vidéo sur le semis. Comme d'habitude, mercredi, 13h45. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, on s'abonne. Comme d'habitude, ça ne coûte rien, c'est toujours gratuit. Après, ça permet de référencer un peu la chaîne et après surtout le pouce bleu. C'est pareil, ça aide pour le référencement de la chaîne. Voilà, donc je vous dis à mercredi prochain,
13h45. Allez, à ciao. Des disques, même je vais pas y arriver donc. Ah putain alors. On a le repère Ah mais je vais pas, c'est pas possible. Hein. Le repère des. C'est quoi ça? C'est des pignons.